Inshallah obesilame ofo la ila e ala o maya rabi sete jonge ni ala te Inshallah obesilame ofo la ila ko ila la Allahumma ya Rabbi sete jonge ni ala te ko inshallah obesilame أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission Islam, un message universel. Dans cet épisode, nous allons parler de l'islam, une religion intemporelle. Pour cela, nous avons fait appel à des de nos missionnaires qui vont nous éclaircir sur nos différentes questions. Oustaz Abdul Qadir Karakon est missionnaire. Oustaz Soure Hussein. Oustaz Abdul Qadir Karakon, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Soure Hussein, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ne plus tarder, nous allons poser notre toute première question à Oustaz Abdul Qadir Karakon. Oustaz Abdul Qadir, l'islam se déclare-t-il comme une religion éternelle? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, je vous remercie d'avoir posé cette belle question. Donc la question est que si l'islam se déclare être une religion éternelle, donc pour répondre à cela, il est essentiel d'avoir des références dans le Saint-Coran, car en tant que musulmans, donc toujours nous nous appuyons sur les écritures du Saint-Coran pour prouver les enseignements ou les déclarations de l'islam. Donc de ce fait, il est important de comprendre que parmi les caractéristiques de l'islam, donc l'islam étant une religion éternelle, aussi fait partie. Car pour prouver cela, il faut avoir une garantie pour la protection des enseignements de l'islam. Et puis, il faut comprendre aussi si l'islam est une religion complète. Voilà, c'est ces deux critères qui nous permettront de reconnaître si l'histoire est vraiment une religion éternelle ou pas. Donc, pour prouver que l'islam est une religion qui est garantie, ces écritures saintes sont garanties par Dieu lui-même, nous pouvons voir dans le Saint-Coran, dans chapitre 15, Surat al-Hijr, verset 10, là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun » En vérité, nous avons nous-mêmes envoyé cette exhortation et assurément, nous en serons le gardien. Donc ici, Dieu a fait une promesse que les enseignements de l'islam seront protégés par lui-même. Donc, si ces enseignements sont protégés, et qui veut dire aussi qu'il n'y aura aucune interpolation dans les écritures coraniques, donc c'est une garantie dans l'éternité de cette religion qui est l'islam. De deux, il est important aussi de comprendre que l'islam se déclare étant une religion complète. Avant l'avènement du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes qui ont passé sont venus avec des différents enseignements, donc dans des différentes localités. Donc ces enseignements-là n'étaient pas garantis pour rester pour l'éternité. Donc c'est au moment que l'homme a atteint la capacité mentale et atteint la civilisation, le point de civilisation qui lui permettait d'avoir
un enseignement commun, que Allah subhanahu wa ta'ala a complété ses enseignements donc sur son prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous pouvons voir cela aussi dans Surat al-Ma'idah, verset 4, là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété ma faveur sur vous et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Ici, nous pouvons voir que Allah a donné un nom à cette religion. Donc, avant l'islam, il n'y a aucun livre saint d'aucune religion qui nous donne le nom de la religion avant l'avènement du Saint-Coran, qui veut dire que donc, la religion était dans ses phases rudimentaires, donc elle n'était pas encore complète. Donc, avant l'avènement du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour comprendre cela, nous pouvons prendre l'exemple sur la vie courante. Nous savons qu'un enfant de quelques mois ne peut pas manger la nourriture d'un enfant de 7 ou à 10 ans ou de 15 à 20 ans. Voilà, il faut commencer d'abord par des nourritures simples comme le lait. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons donner ici comme exemple, qu'il faut comprendre que les prophètes qui ont précédé le messager d'Allah, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, donc n'étaient pas des messagers qui pouvaient amener des enseignements complets, qui pouvaient être gardés pour l'éternité. C'est quand le moment propice est venu, donc le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec tout ce que nous pouvons avoir comme enseignement, voilà, que nous aurons besoin dans notre monde moderne et dans notre civilisation qui se développe de jour en jour. Donc, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec un message qui est complet sous toute forme, voilà, et garanti aussi par la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il sera un signe et une preuve aussi qui montre que l'islam est une religion éternelle. Jazakumullah Oustaz Abdul Kader, vous avez bien expliqué la question qui vous a été posée et puis nous avons bien compris que c'est Dieu lui-même qui a promis de protéger les enseignements de l'islam pour qu'elles soient un message éternel. Jazakumullah. Et ensuite, nous allons nous tourner vers Oustaz Soré. Et notre question suivante que nous allons vous poser est: quelle était la religion des prophètes passés selon le Coran? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alors, la question est que quelle était la religion des prophètes passés selon le Saint-Coran? Vous savez, selon le Saint-Coran, tous les prophètes passés, du Sayyidina Adam, autant du Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, leur religion était islam. Maintenant, quand on dit islam, souvent c'est trop dit. D'abord, qu'est-ce que veut dire l'islam? L'islam, dans son sens réel, veut dire la soumission. Imana al-islam lillahi. C'est soumis entièrement à la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque prophète de Sayyidina Adam, jusqu'au temps du Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes sont venus, étaient des hommes soumis à la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Coran dit à propos de cela? À propos de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Dieu dit: Is kalallahu rabbuhu aslim. Et quand ton Seigneur lui dit soumets-toi, Kal, il dit aslamtu li rabbil alamin. Je me soumets à la volonté du Seigneur de tous les univers. Donc, selon le Saint-Coran, Sayyidina Ibrahim alayhi salam était déjà musulman. Parce que l'islam veut dire quoi? Se soumettre entièrement à la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant, vous savez, l'islam a commencé de son enfance. Que c'est Sayyidina Adam qui est venu enseigner l'être humain, l'humanisme. Et après Sayyidina Adam, il y a eu plusieurs prophètes jusqu'au temps du Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ces messagers ou tous ces prophètes sont venus enseigner ces mêmes enseignements, la soumission totale à la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quelqu'un va nous demander, mais pourquoi à cette époque-là, Dieu n'a pas donné le nom islam à cette religion-là? Nous disons non, pas. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, l'intellect de l'être humain n'était pas aussi très large pour accepter ces enseignements du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Prenons même dans le développement de l'être humain, ça commence quand l'être humain naît. D'abord, il est couché, après il s'assoit, après il fait des 4 pattes, et après il se lève, après il marche et il grandit de fur et à mesure. Donc, c'est de la même manière, l'islam est venu de la première année, deuxième année, troisième année, jusqu'en ODF. Quand l'islam est arrivé au temps du terminal, c'est là que Dieu a envoyé maintenant le Khatam Nabiyyin pour venir enseigner les gens le vrai sens de l'islam. Et au temps du Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Dieu aussi a donné le nom islam à cette religion-là. Mais avant l'arrivée du Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ces religions n'ont pas été données, le nom des religions n'a pas été donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons le cas des Juifs. El Yahouza, ça vient l'un des fils de Sayyidina Yaqub alayhi salam, et Yahouza. Prenons El Nasora. Nasra vient seulement d'une ville de Palestine qui s'appelle Nasra, là où Nabi Isa alayhi salam a été né selon ces récits. Maintenant, d'autres aussi l'appellent le christianisme. Qu'est-ce que dit le christianisme? Ceux-là qui ont accepté la crucifixion de Sayyidina Isa, ceux-là qui ont accepté que Sayyidina Isa alayhi salam est venu mourir sur la croix, comme le frère l'a su bien dit, est venu mourir sur la croix pour pardonner leurs péchés. Or, ceux-là qui croient en cette idéologie sont appelés les chrétiens. Maintenant, qu'est-ce que l'islam maintenant dit à propos du Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam? Or, les enseignements du Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Dieu dit, aujourd'hui, akmaltu lakum dinakum, j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc ici, le mot clé est ici, akmaltu, j'ai accompli. Pourquoi Dieu dit accompli? Accompli veut dire, ça a commencé, mais ça n'a pas été accompli. Ça a commencé de la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, jusqu'à l'université. Suivre l'évolution de l'être humain. Comme il est bien illustré, l'être humain naît, il est couché, les 4 pattes, il s'assoit, il commence à courir, et ainsi de suite. Donc Dieu dit, aujourd'hui, akmaltu lakum dinakum, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et je vous ai donné toutes mes grâces. Waraditu lakum l'islam adina. Voilà le mot que je veux ici. Waraditu lakum l'islam adina. Et la religion aujourd'hui que j'ai choisie pour vous s'appelle Islam. Et Islam est la soumission totale à toute la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-là qui s'est soumis aussi entièrement, corps et vie et âme, a été le Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Raison pour laquelle le Saint-Coran dit, dit, inna solati, ma prière, wa nuski et mes sacrifices, wa mahyaya et ma vie, wa mamati et ma mort, lillahi, tout appartient à Allah. Donc, selon l'enseignement islamique, le Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas pour tout ce qui concernait Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle il y a un terme religieux employé, très souvent en emploi, mais souvent c'est pas facile à comprendre, qui s'appelle le fana ou lillah. C'est fini entièrement à la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui a pu réussir à faire cela était le Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Raison pour laquelle, dans la bataille de Badr, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, Wama ramaita izrama walakin Allah rama. Quand le Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a soulevé la poussière, il voulait lancer. Dieu dit, tu n'as pas lancé, c'est moi qui ai lancé. Ce n'est pas vous qui avez fait, c'est moi qui ai fait. Mais au cours de cette bataille-là, tout le monde le savent. Le Saint-Prophète était là, les sabbats étaient là, mais Dieu dit, non, ce n'est pas vous, c'est moi. Pourquoi? Parce que le Saint-Prophète Mustafa, il est fini entièrement en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il s'est soumis entièrement à la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle, à son temps, à son époque, le nom a été choisi pour le nom. Ayyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam adina. Le nom aujourd'hui qui est choisi pour vous comme religion est Islam. Donc, à part l'islam, il n'y aura pas une autre religion qui va venir quoi. Une autre religion à part l'islam, non. C'est l'islam est la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah, Oustaz Soré, nous avons bien compris à travers votre explication que le message que les prophètes ont amené, c'était la soumission envers Dieu. Donc le mot islam même veut dire la soumission à Dieu. Jazakumullah. Maintenant, nous allons nous diriger vers Oustaz Abdul Kader Krakon. Comme le nom de l'islam veut dire se soumettre, pourquoi leurs adeptes ne se sont-ils pas appelés musulmans, comme le font les suivants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alhamdulillah, alhamdulillah. Je vous remercie d'avoir posé une telle belle question. Comme notre Oustaz l'a si bien dit,
l'islam, c'est de se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si nous comprenons cela, ça veut dire que dès le début jusqu'à maintenant, toutes les religions ont été fondées sur la même base. Donc dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala s'est bien dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc le mot ibada, ça veut dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faire toujours ce qu'il nous commande à faire et laisser ce qu'il nous interdit. Donc cela aussi vient donc à expliquer que toutes les religions, donc de la base, c'est l'islam. Donc maintenant, nous savons, comme vous venez de le dire, les adeptes des autres religions, pour eux, ils ne sont pas des musulmans, comme nous, les suivants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour nous, nous sommes les musulmans. Donc, pour eux, nous pouvons dire qu'ils ne se voient pas dans le concept de l'universalité. Ils n'ont pas compris les enseignements amenés par les prophètes qu'ils se déclarent à être les suivants. Donc, car si nous prenons exemple même sur un prophète qui est considéré comme le père des principales religions que nous connaissons aujourd'hui, comme le judaïsme, le christianisme et même l'islam, donc le prophète que nous pouvons constater comme le père de ces trois religions-là, c'est Ibrahim alayhi salam. Donc à propos d'Ibrahim alayhi salam, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Millata abikum, la religion de votre père Ibrahim. Wa sammakumul muslimuna min qabl. Il vous a appelé les musulmans, même avant. Donc ça veut dire que il n'y avait pas deux religions dans ce monde-là. Allah subhanahu wa ta'ala, en tant qu'un Dieu unique, n'a pas envoyé deux religions pour créer des conflits entre les gens. Donc c'est à cause de ça, dans le Saint-Coran, encore, nous pouvons voir dans Suratul Ali Imran, là où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna dina inda Allahi l'islam. Donc pour Allah subhanahu wa ta'ala, la seule religion c'est l'islam. Il n'y a pas deux religions pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a d'autres versets aussi dans Suratul Ali Imran, verset 86, là où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque recherche en dehors de l'islam une autre religion, celle-ci ne sera point acceptée de lui, et dans l'autre monde, il sera du nombre des reprouvés. Donc cela veut dire aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a bien expliqué dans le Saint-Coran que pour lui, il n'y a pas deux religions. Donc nous pouvons donner comme preuve aussi, c'est l'islam seul qui déclare le nom de la religion dans son livre saint, qui est le Saint-Coran, là où Allah subhanahu wa ta'ala dit donc le nom de la religion fut donné le moment où donc les différents enseignements se sont rassemblés et tout est complet comme enseignement pour l'humanité. Donc c'est à ce moment que le nom a été donné. C'est à cause de ça nous constatons, comme notre ustaz vient de le dire aussi, les autres religions qui se font appeler comme le christianisme, le judaïsme, même d'autres religions, il n'y a personne qui peut prouver que ce nom a été donné par leur livre saint. Donc c'est eux-mêmes qui ont créé ces noms pour pouvoir appeler leur religion. Sinon, selon Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas eu de religion sur terre. Donc dès le début, c'est l'islam. Comme nous pouvons le constater dans le verset du Saint-Coran clairement, Inna dina inda Allahi al-Islam. Donc, pour Allah subhanahu wa ta'ala, la seule religion, c'est l'islam. Il n'y a pas de religion. Comme là pour votre explication. Et clairement, nous voyons dans votre explication que du début jusqu'à aujourd'hui, c'était l'islam. Mais aujourd'hui, Dieu a donné ce nom pour montrer que c'est maintenant que les enseignements sont complets. C'est maintenant que les enseignements qui sont venus
lorsque la maturité de la mentalité de l'homme est bien installée. Jazakumullah. Et maintenant, nous allons vers notre missionnaire Oussa Souré et avec cette question qui est pourquoi Dieu a-t-il choisi le nom Islam comme religion pour l'humanité? Alhamdulillah, alhamdulillah, cette question peut être répondue en deux angles. La première, c'est-à-dire parce que l'islam est la religion de toute l'humanité entière. Raison pour laquelle Dieu a nommé cette religion Islam. Pourquoi je répète? Parce que elle a été la religion de toute l'humanité entière. Comme l'histoire l'a su bien dit. La religion que Dieu a envoyée était l'islam. Maintenant, pourquoi l'islam? Vous savez, prenons l'islam en tant que signification. Qu'est-ce que veut dire l'islam? Vous savez, l'islam a plusieurs connotations. Quand on parle de l'islam, l'islam veut dire la paix. Bimana salama veut dire la paix. L'islam veut dire la soumission totale à la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'islam aussi veut dire la pureté. L'islam veut dire l'obéissance totale aussi à la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pourquoi Dieu donne le nom de cette religion islam? Parce qu'aujourd'hui, le monde a besoin de ces 4 facteurs que je viens d'expliquer là. Le premier facteur est la paix. Raison pour laquelle celui-là qui adhère l'islam est appelé musulman. Maintenant, qui est musulman selon le saint prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam? Vous savez, le saint prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dit « Le muslimu man salima al muslimuna bilisanihi wa yadihi ». Et dans un autre récit, c'était dit « Le muslimu man salima nasu min lisanihi wa yadihi ». Donc, c'est pas seulement les musulmans. Voilà, parce que Nas est encore revenu. Oui. Maintenant, pourquoi Nas est dit? Pourquoi les autres musulmans aussi est dit? Parce que le musulman est celui à qui les gens sont à l'abri de sa main et de sa langue, de sa langue et de ses deux mains. Et de ses deux mains. Pourquoi? Parce que le musulman est quelqu'un, il n'insulte pas, il n'injure pas. Parce qu'aujourd'hui, les deux grandes causes du proc la zizanie dans une société, ces deux facteurs-là, soit la bouche, soit la main. Et quand on parle de la bouche aujourd'hui, dans notre monde moderne, on parle des systèmes des informations, des médias. Vous savez, aujourd'hui, le monde a connu beaucoup de problèmes. Pourquoi? C'est le problème des médias. Parce qu'aujourd'hui, l'attaque est faite avec les médias. C'est l'exemple pour le saint il dit « El muslimu man salima nasu » est celui-là que les hommes sont à l'abri min lisan de sa langue. Il n'insulte pas, il n'injure pas. Et tout ce qu'il dit, c'est salam. Raison pour laquelle la salutation que le saint nous a donnée chaque jour, quand on doit le faire, entre nous-mêmes, c'est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cela veut dire que la paix soit sur toi. Et cette même salutation est une prière. Toi, en tant que tu dois le dire wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et les bénédictions de Allah subhanahu wa ta'ala soient aussi toi. Ça, c'est une prière déjà que le nous donne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, ce que nous avons besoin, c'est la paix. Maintenant, le Saint-Coran dit « Inna dina » comme la suite vient de « Inna dina inda Allahi l'Islam ». Il dit « Sûrement, la vraie religion aux yeux d'Allah, c'est l'islam. » Il n'y a pas eu de religion. Dès lors, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de religion. Il y a une seule religion. « Inna dina inda Allahi l'Islam ». Et dans un autre verset, il dit quoi? « Wa man yabtagi gayra l'Islam dina falam yukbalu minhu ». C'est-à-dire que tu suis une autre religion à part l'islam, falam yukbalu minhu. Cette personne ne serait pas acceptée. Or, n'aura pas la satisfaction du cœur. Parce que celui-là qui a dès les enseignements de l'islam, de Sayyidina Adam, qui a bien compris et il pratique ça réellement, comme ça a été demandé au prophète de son époque de le faire. C'est-à-dire que tu la pratiques entièrement, sera sauvé de tous ces problèmes mondiaux-là. Aujourd'hui, les gens crient qu'il y a des problèmes partout, qu'ils cherchent des solutions à ces problèmes-là. Quelles sont ces solutions-là? L'islam a donné toutes ces solutions-là. Ouais. Parce que l'islam veut dire la paix. Aujourd'hui, le monde a entièrement besoin de ce qu'on appelle la paix. Ouais. Parce que, entre parenthèses, le monde entier, pas seulement le Mali, le monde entier aujourd'hui a besoin de la paix. Donc, raison pour laquelle le nom islam a été donné, parce que l'humanité a besoin de la paix. Et deuxièmement, parce que c'est la religion de l'humanité tout entière. Ouais. Parce que Dieu dit « Inna dina inda Allahi l'Islam ». Jazakumullah Oussa Souré, et à travers votre explication, nous avons bien compris que le nom islam est donné à cette religion parce que c'est la religion pour l'humanité toute entière. Et puis nous comprenons aussi que les problèmes du monde d'aujourd'hui, les solutions des problèmes du monde d'aujourd'hui se trouvent aussi dans les messages de l'islam. Jazakumullah à vous aussi, Oustaz Abdul Kader Karakon. Merci pour votre participation.
Nous vous tenons à vous dire que nous sommes à la fin de notre émission. Chers téléspectateurs, merci de votre aimable fidélité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masala minye sangolo dangola ila. Masala minye du kolondangola ila. Masala minye alikaba dangola ila. Masala minye alijana dangola ila. Masala minye jahannama dangola ila. Ah, Allahumma ya Rabbi, c'était John ni alate, Inshallah,